au sud du Gabon, à Mayomba, où il déclara ceci. Ô océan de Mayomba, témoigne que je suis l'esclave de celui qui pardonne les péchés et que je demeure le serviteur de l'élu. Il y passa 5 ans avec des militaires et des prêtres. Ce sera plus à l'intérieur du pays, à Lambaréné, où il passera encore 2 longues années avant de revenir au Sénégal. De retour au Sénégal, le cheikh poursuivit l'éducation de ses disciples à Darou-Mardan. Bon, Baba, Mais le nombre de ses bon, adeptes, il faut nous dire un peu l'amour idéal, quelque chose par rapport à l'événement d'aujourd'hui. il demeura une source d'inquiétude pour les colonisateurs qui se sentaient menacés. C'est alors que le colonisateur décida de l'exiler 5 ans en Mauritanie, où se trouvait un grand érudit, Cheikh Sidi Ababa. C'est ça, c'est ça. Et le cheikh déclara ceci. Je ne compte pas mes espoirs ni ne crains la pression de l'islam. Je suis entièrement confié à Dieu. Que tous les blancs lui faisaient demander pour qu'il prononce à Dieu, pour qu'il dise qu'il n'y a pas de Dieu. Ce sont que les blancs qui ont Dieu. Cet homme qui a passé toute sa vie à De retour au combattre Sénégal, les blancs, Cheikh Ahmed Bamba est assigné à résidence à Thiégué. Puis il fut envoyé à Diourbel, où il vécut en résidence surveillée jusqu'à la fin de sa vie. En janvier 1919, lorsque les colons voulurent lui remettre la croix de la Légion d'honneur, il la refusa et déclara « Je suis le captif de Dieu et ne reconnais d'autre autorité que la sienne. chez nous, ça Ma s'appelle Magal. récompense On peut définir en français comme d'autres d'exil. Où il a été amené par les blancs, emprisonné au Gabon, dans des prisons où il y a des conditions de vie sont inexplicables. Où les blancs ont été plusieurs fois de l'humilier en le faisant le 19 juillet 1925, Cheikh Ahmed Bamba est rappelé à Dieu. Pouvait le manger à tout moment, mais avec son foi en Dieu, avec son foi en l'islam, avec tous ces autres choses-là que le blanc veut lui faire, tout ça, il est chargé de la gestion des chantiers. Tout ça, il est sollicité les autres. Pourquoi il est sollicité les autres? Parce qu'il a en foi en lui. Parce qu'il croit en Dieu, il croit en son prophète. Il passe tout son temps à lire le Coran et à écrire le Coran. Il n'a jamais l'esprit qui lui avait dit. Il a commencé, il s'est mis à faire d'autres choses. Et c'est ce qui nous a jusqu'à ce En effet, le matériel lourd nous pouvons porter à tête d'homme à dos comme soi-même. La construction du chemin de fer était devenue un impératif pour la communauté. Et ne pas souhaiter le mauvais. 1500 hommes furent mobilisés pour réaliser 50 km de voie ferrée. Et en mars 1930, Merci beaucoup. les travaux de la qui se sont déroulés sans Bon, comme nous sommes les invités d'honneur, nous sommes là aussi, en tant que frères, en tant que musulmans aussi, mais c'est une fierté de participer pour la première fois à la célébration de la journée, comme vous le disiez, du retour d'exil. Voilà, donc si les frères ont quelque chose à dire, bon, ils peuvent toujours se présenter. Pour la presse, ils n'ont qu'à donner quelques impressions avant le début même des vraies festivités, nous pensons. Donc, dites quelque chose pour nous, le frère en chapeau rouge. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Ibrahim. Enchanté. C'est un grand plaisir aussi de vous voir venu comme invité d'honneur, vous présenter à cette honorable fête organisée par les musulmans. Nous sommes tous des fidèles de Cheikh Ahmed Bamba, celui qui a créé le mouridisme. Et chaque fois, on fait le retour d'exil de Cheikh Ahmed Bamba, parce qu'il a consacré toute sa vie à l'islam. Toute sa vie, il n'a que fait écrire des poèmes sur le prophète et sa Donc, nous aussi, comme nous sommes des musulmans, on est des Sénégalais. C'est une fierté pour nous. C'est une fierté parce qu'en ce moment, le Sénégal et partout dans le monde, les Sénégalais qui ont connu l'histoire de Cheikh Ahmed Bamba, en ce moment, sont en train aussi de faire comme nous. Parce que la fête la plus importante, c'est d'inviter les gens, de préparer de bonnes choses
vois, inviter tout le monde, on va goûter, on va lire le Coran. Le matin, on a lu le Coran, on a lu le Khassaï, et on a fait des prières pour tout le monde, pour toute la communauté islamique, pour tout le mouvement islamique. Bon, on prie aussi pour le monde entier. C'est une journée qui est exceptionnelle et spéciale pour moi. Donc, le Cheikh Ahmadou Bamba Sow, notre... Bon, merci, grand merci. Excusez-nous, on n'était pas là le matin pour les séances de lecture du Coran, mais je pense que ça continue. Allez-y, monsieur Kébé. En fait, je voulais seulement poser une question dans le même ordre. Je voulais savoir quelle est la procédure. Sincèrement, c'est ma première fois de participer à une célébration du retour de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, je voulais savoir quelle est la procédure suivie. Je crois qu'il y a une procédure du matin au soir, qu'est-ce qu'on fait. Le matin, on est arrivé, qu'est-ce qu'on a d'abord fait. Après, tout est comme sur le plan de la journée, des festivités. Ou bien il n'y a pas un plan précis pour... Bien sûr, bien sûr. Donc pour vous expliquer, je vais souligner que cette journée, Un peu en haute voix. cette journée de Magal, ce jour représente Protège quiconque aura consacré un effort dans cette cité. Il y aura une visite et par tous ceux qui les péchés. ne le savent pas, Ainsi, chaque année, Touba enregistre comme disait Bamba, surtout pour le grand l'école du magal Sénégal, Touba, au temps qui colonial, commémore le jour du départ qui disent que le temps colonial sont les Blancs qui dirigeaient à Le l'époque. grand magal est une action de Et grâce. eux, ils voulaient amener leur religion. Ils voulaient dire qu'il n'y a pas de ne pas croire en Dieu. Te rend visite pour solliciter Ils voulaient effacer de l'islam. faveur et de bonté si Et tu le chef es a dit non. mais de thésaurier Il a riposté et les Blancs non. Donc toi, tu ripostes. Donc on va t'amener, on va t'exiler. Si tu la dépenses Quand tu reviendras, on va voir si. Donc, si je comprends bien, Non, je vais venir. Ouais. l'exil, ils ont fait spécialement, c'est une manière de ne pas pouvoir consolider le peuple sénégalais autour de lui. On s'est dit que c'est lui le leader, on enlève le leader, comme ça il n'y aura pas de riposte. C'est ça. Mais, ils ont été surpris parce que quand ils ont exilé, aussi bien à parce que Touba que le dans chef, le monde entier, il y a un homme de ont Dieu. été bâtis et prochainement Crois en Dieu. une université verra le jour. Le fait qu'il a été exilé Les n'a mausolées des pas prophètes empêché les disciples sont souvent au pied de la mosquée. de croire en lui. Chaque jour, Après une prière pour le des milliers les de mourides personnes prient en hommage au continuaient à venir. et de la famille. Parce qu'il y avait des chefs, ce qu'on appelle des chefs, qui sont les khalifs. Il leur dit, je viens, je pars et je vais revenir. Parce que lui, avant de partir, il savait même qu'il allait partir, mais aussi qu'il allait revenir. Parce que le nom de Dieu. Guidé par Cheikh Ahmadou Bamba. En revenant, il est venu avec la victoire. Parce que les Blancs, ils ont fait tout pour l'éliminer, ils n'ont pas pu. Il a été exilé au Gabon. Là même, on a essayé de le fusiller. Il y avait 12 soldats armés. Ah bon? Oui. Ils ont reçu l'ordre de tirer sur lui. Mais en tirant, les balles sont retournées et les ont tous tués. Ils ont tout fait pour l'éliminer. Ils l'ont mis même dans un four de plus de 1000 degrés. Ils ont tout fait. Tout fait. Et quand Voilà, Toubaman. Bon, Baïfal, vraiment merci de nous avoir invités à cette occasion aujourd'hui. C'est la première fois pour moi de participer à la fête du grand retour de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, il faut nous dire les premières impressions par rapport à cette occasion et nous expliquer quel est le programme de la journée. Nous, on est arrivé un peu en retard, mais l'essentiel, c'est la présence. L'objectif de cette journée, Cheikh Ahmadou Bamba, à l'époque, au temps colonial, lorsque les Blancs étaient en Afrique de l'Ouest, précisément au Sénégal,
disait que aucune personne ne doit instruire ici l'islam. Cheikh Ahmadou Bamba a dit non, niet comme le dit Moïse. Avant ça, c'est Dieu qui avait proposé beaucoup de wali et de personnes, de cheikh, de tout le zaman, que j'ai une mission à donner à une personne. Cette mission, c'est, et les résultats, c'est que tu auras les mêmes, on va te récompenser comme les Sahaba, les gars qui faisaient le djihad avec le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant ça, il a donné des conditions. Cheikh Ahmadou Bamba a dit je veux ça. Je dis que donc cette mission, il n'y aura rien d'agréable. Et tu ne dois pas reculer ni du peuple, ni de quoi que ce soit. Ce qui m'a ça arme, pacifiquement. Cheikh Ahmadou Bamba l'a dit, le jour qu'il a donné, c'est le Touba Khadim Rassoul, cette mission. C'est ce jour qu'il a dit que je veux que cette journée-là, quand il revient, ça tombait avec le mois de Safar, le 18 Safar. Tout ce qui me croit, tout ce qui est content de ce que Dieu m'a donné, qu'il commence du corps jusqu'au chapeau, qu'il n'a qu'à tuer ça, sacrifier ça, pour me faire avec ça. Apprendre du Coran, c'est mieux. Réciter ses chassailles sur lui, mais il dit que l'essentiel de cette journée, c'est d'abord de donner une branche à boire à des personnes, des êtres humains. Ce n'est pas important, les chrétiens, les musulmans, tous ceux qui viennent vers vous, il faut leur donner à manger et leur parler de l'islam. Oui, parce qu'il a dit, œuvrer par Dieu à travers les êtres humains. Ça. Diwaanu fil pour zawari fil akhbari sarahiri. Parce que même avant tout, si tu commences à dire des chrétiens ou des musulmans ou des juifs, tout le monde sache que toutes les personnes appartiennent à Dieu. Et c'est Dieu qui a dit tout ce que j'ai créé, c'est l'homme que j'ai créé. Pour te dire seulement que Cheikh Ahmadou Bamba n'avait pas de différence entre les chrétiens et les musulmans et les tout. Parce qu'il y avait un casse de un écrit qu'il avait écrit. Il avait écrit ça, écrit. Jusqu'à Ya Malik al-Mulk. Dieu l'a dit, tout ce que Dieu ajoute, je vais accepter ça. Tu sais ce qu'il a ajouté? Ya Malik al-Mulk, Ya Man Jallahan Hawadin, Irkhan Jamihan Waraha. Je veux que tout être humain qui vit, qui respire ça, même les chevaux, les animaux, les chats, les chiens, qu'ils parlent. Bon, merci beaucoup. C'est pourquoi nous, en tant que des Mouridoulas, nous sommes ici à Nouramati. Celui qui a créé on va enlever deux questions. La première, c'est Touba. Qu'est-ce que c'est le fondement de Touba? Qu'est-ce que c'est Touba a voulu faire entrer en Touba? Lorsqu'on est venu ici, il a dit n'importe où qui est. C'est une Abdallah Farmi Il n'a qu'à appeler des personnes qui sont là, qui sont des habitués de la Donc voilà, on a commencé merci de nous retrouver. Pour seulement vous donner l'historique. J'ai commencé ça à Kharkov. C'est une mission spéciale normalement. En entrant au supermarché avec 2 poulets, en coupant mon inscription, j'ai fait les attaches du champ. Merci beaucoup. Le suivant, j'ai acheté 2 moutons dans un appartement. Jusqu'à cette journée, regarde, on a pris un château. On a tué des c'est un très beau château vraiment. Ça a la taille. Félicitations. Nous sommes très contents d'être parmi vous. Nous sommes très heureux d'être parmi vous. Et je pense qu'on aura l'occasion encore de recueillir les impressions des parents. Des preuves à l'appui. Ça c'est... Allahu Akbar. C'est Dieu même qui a dit que j'aime quand on sacrifie. Ça c'est bien, c'est bien. Je fais sortir du sang. C'est bien. Pour me remercier. C'est bien. Pour conclure, pour résumer, c'est juste une journée de remerciement envers Dieu. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba a dit que j'ai remercié Dieu. Maintenant, je veux que cette journée pour m'aider à remercier Dieu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous sommes tous là. On va vous aider aussi à remercier Dieu. Cette journée-là, c'est une journée que tout le monde, toute personne qui vient cette journée, tout ce qu'il prie là-bas, je vais accepter ça. Donc, on va en profiter
de disant que Dieu accepte nos prières, que Dieu nous guide dans une bonne chemin, que Dieu nous donne longue vie, santé, prospérité. Amen, amen, amen. Comme nous sommes des étrangers dans ce pays. Amen. Ça c'est vrai. Que nous gardons nos parents d'abord. Amen. Nous donnons beaucoup d'argent. Amen. Pour pouvoir retourner. Amen. Passer nos parents. Que Dieu Amen. Merci beaucoup. لما عمله إذا أردنا شيئا أن يكون له سبحان ربي اللهم آمين. كل شيء ولي آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين يا مالك الملك يا من جل هو Amen, amen. Merci beaucoup. Merci. On continue pour l'instant de prendre les impressions. Voilà. Casamanso, comment tu te sens dans cette ambiance? Bon, comme le Sénégal, c'est un pays de diversité. Bon, toi, tu es chrétien parmi les musulmans. Comment tu vois tout ça là? Ça te plaît? Bon, ça me plaît parce que nous, on est dans le truc de islamo-chrétien. C'est ça, dans un pays laïque quoi. L'État n'est pas mélangé à la religion. Il n'y a pas mélangé. Voilà, voilà. Là-bas, les musulmans et les chrétiens, donc, ils s'entraînent, ils sont tous ensemble. Donc, Ah, on s'entend bien. content aujourd'hui. Mais tu n'as pas l'intention de devenir musulman avec cette ambiance-là? Non, pas question d'être musulman, parce que moi, quel soit le cas, là où je suis né dans une famille chrétienne, bon, j'ai éduqué dans une famille chrétienne, mais cela n'empêche pas, cela ne veut pas dire que, bon, cela... De collaborer avec les musulmans. Mais quel soit le cas, c'est mes frères, bon, parce que même dans notre famille aussi, j'ai un cousin qui est un musulman, bon, cela ne dit rien, donc... Essentiel, bon, on appartient au même Dieu, donc... C'est ça, le Dieu il est unique, il aime tout le monde. Oui, il aime tout le monde. Donc nous sommes là pour aider Cheikh Ahmadou Bamba à remercier Dieu, pour dire Alhamdulillah. Comme le panafricanisme, parce que bon, il y a toutes différentes nationalités, il y a beaucoup de gens qui vont venir assister, bon, voir bon, comment on va célébrer la fête aujourd'hui. Mais on est vraiment content aujourd'hui, franchement. Ouais, réellement, c'est un château très impressionnant, comme l'avait remarqué Baïfal. Amen, amen, amen. La table est garnie et nous voyons les travaux de préparation de cuisine continue. Parce que bon, actuellement, bon, si on parle de Seigne Touba, c'est quelqu'un bon, qui est un saint. Bon, franchement, moi je l'ai tout adoré durant toute ma vie parce que même quand j'étais au pays, même il y avait des petites cérémonies qu'on faisait, moi j'étais toujours dedans. Bon, je l'adore, franchement, je le mets dans mon cœur. Bon, quel que soit le cas, donc s'il y a toute cérémonie, moi je serai toujours dedans. Merci, merci beaucoup. Merci, on est là, on est là. On continue à recueillir les impressions et on est là. On pense que tout va bien se passer. Il n'y a pas de problème. Allez. Ouais. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ouais, comment mon frère? Vraiment, merci pour l'invitation. C'est une première fois pour moi de participer à une telle fête. Vraiment, je voudrais recueillir vos impressions, plus ou moins. En fait, on a déjà compris le bien-être de la fête même. Comme les frères ont dit, vous fêtez le retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba, qui a beaucoup lutté pour l'islam, pour tout le monde entier, mais comme étant donné que c'est un Sénégalais, donc vraiment c'est une très bonne chose. Nous sommes très fiers d'être parmi vous. Nous sommes tous des Africains. Nous avons quelque chose à prendre de vous. Et nécessairement, nous aussi, si on pourra vous donner quelque chose, on est là en tout cas pour vous soutenir. Donc il faut dire quelques mots de façon très très brève là. On va commencer d'abord par vous remercier le fait que vous êtes assisté à l'invitation. Non, pas de quoi, pas de quoi. C'est le Dieu, il faut remercier Dieu. Comme les gens viennent de le dire, ça va être peut-être la répétition, mais comme on dit, la répétition est l'âme de l'enseignement. Exactement, donc exactement. c'est pas mal, même si on fait la répétition. Aujourd'hui, on est en train de fêter ce qu'on appelle le Magal, c'est-à-dire ce n'est rien d'autre qu'un acte divin. On peut le donner comme synonyme le Thanksgiving. C'est ça. Ce que les Américains ont tendance souvent à faire. Ils prennent un jour, ils font la fête, ils font préparer beaucoup de cuisine, ils invitent les gens, ils mangent. Pour un peu seulement éclaircir le terme de Magal, comme c'est un terme purement wolof. On est en train de fêter le Magal. Serigne Touba, il a demandé à tous ses disciples
disciples, comme vous le savez. Nous, Sénégalais, on est d'abord des musulmans, mais on appartient à une confrérie musulmane nommée les Mourides, qui est fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. Ce dernier a vécu à Sénégal pendant des années et des années. Vraiment, tout le monde le connaît aujourd'hui à travers l'Afrique et partout dans le monde. Quand ce jour arrive, le Magal, qui est le 18 Safar, tous ses disciples, dans n'importe quel pays où ils se réunissent, comme on l'a fait aujourd'hui, on a tué des bœufs, on a tué des moutons, on organise les gens, on partage la fête avec eux. Mais l'objectif de cette fête n'est rien d'autre que de rendre grâce à Dieu. Lui, Serigne Touba, qui a écrit plus de 7000 tonnes 500 de Khassida, sans compter ce qu'il a versé durant son exil à la mer et ce qu'il a enterré à la terre, il n'a jamais écrit un mot. Il demande l'aide de quiconque que ce soit. Ce jour-ci, le Magal, il a écrit que les gens de venir lui aider à remercier Dieu, à rendre grâce à Dieu, à lui remercier, à lui glorifier, à glorifier encore Dieu de son retour d'exil-là qu'il a fait, tu vois. Et cette mission-là, vraiment, qui lui a permis de réaliser tout ce qu'il voulait de façon spirituelle, accéder à la plus suprême degré, on peut dire. C'est ça. Donc, bon, c'est ce jour-là qu'on fête. Donc, c'est juste de rendre grâce à Dieu et de préparer beaucoup le manger, de faire les versets de Khassida, lire le Coran, mais aussi surtout de partager avec tout le monde cette belle fête-là, cette belle beauté, vraiment, entre tous les fidèles et entre tous les humains. D'ailleurs, lui, il n'a même pas fait la distinction entre musulmans ou bien chrétiens, ou bien animistes, féticheurs. Il a appelé tout le monde de venir vraiment partager ces moments avec lui. Donc nous, en tant que fidèles, il nous a dit que pour y accéder à cette fête, il faut commencer par ce qu'on appelle le coq jusqu'au sabot. Donc nous, on ne peut pas, tout ce qu'on a, nous les mourides, tout ce qu'on a sur ce jour-là, on est prêts même pour se débarrasser de tous nos biens, de dépenser tout ce qu'on a jusqu'à la dernière capette, rien que pour avoir la réussite de cette journée. C'est dans ce sens-là que vous avez vu vraiment. Bon, c'est très beau, c'est beau l'ambiance. C'est là et vraiment n'importe quoi. C'est très beau. On a envie encore de faire vraiment la meilleure. Donc on vous remercie. Que Dieu nous aide. Nous serons toujours là. Mais il y a une question qui me vient en tête là. La photo qu'il y a à la poitrine là, c'est qui là? Voilà, photo comme vous le voyez. Ouais. Il faut le montrer, on va bien montrer à ceux qui vont voir le film là. C'est le cher du fils de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Béthio Thioune. Cette journée-là à Touba, il a dirigé plus de 2000 bœufs. Ah bon? Ouais. 5000 et quelques moutons, sans compter les chameaux pour cette journée. Et chaque année. Mais une question qui me vient tout de suite en tête là. Mais la journée des Mourides là, comment ça se détermine? Chaque année, on choisit. Qui choisit le jour de la célébration? Ça dépend de la lune. Et qui décide? Qui informe les disciples? Qui vous informe? Comment vous l'avez? Tout le monde se connaît et ça va rester toujours gravé. Non mais parce que la lune, le calendrier lunaire évolue. Oui, ça évolue, c'est pourquoi ça. Ou bien c'est cette année c'est. Ça tombe avec le 31 décembre. Voilà. Donc qui décide? À quel moment vous comprenez que? On compte sur la lune. C'est comme le mois de Ramadan. Et puis les musulmans ont su ça. C'est ça. Les disciples. On est dans le mois de Safar. Mais il y a quand même après Cheikh Ahmadou Bamba qui est déjà décédé maintenant. Il y a un autre maintenant qui est à sa place, qui dirige l'ensemble, la communauté mouride. Il est basé où? Il est à Dakar, hein? Ou bien il est à Touba? Il est à Touba même. C'est son petit-fils. C'est Cheikh Saliou là. Serigne Saliou. C'est lui maintenant. Serigne Saliou, non, c'est pas lui, c'est Cheikh Béthio. Mais qui dirige maintenant la communauté mouride? Comment il s'appelle déjà? Le Khalif qui est maintenant Sili Matar. à Touba, il s'appelle Serigne Sili Makhtar.
Ah, Il s'appelle Serigne Serigne Sidi Sidi Mokhtar. Mokhtar. attendez un peu, on va essayer de le montrer là. Oui, oui. Sidi Mokhtar. Sidi Mokhtar. Ah, il est basé à Il est Touba. basé à Touba. Par Ok. exemple, le truc là que je porte, lui, c'est un chef de Serigne Saliou Mbacké. C'est Serigne Saliou qui a investi sur lui. C'est Il ça. a fait le seul chef authentique. Ça, c'est le petit-fils du Cheikh Ahmed Bamba. Le dernier fils de Serigne Touba. Ah, ok. Il a nommé L'unique ce Cheikh dernier chef. contemporain. Pour un peu revenir à l'histoire, à l'époque quand il y avait même Serigne Touba, Ouais. tout le monde entendait le nom de Mam Cheikh Ibrahima Fall. Ouais, ouais. C'est pourquoi souvent à Dakar, tu entends les Baye Fall dire La ilaha illallah Fall. Parce qu'il avait donné un titre de rang à ce dernier comme Cheikh. Depuis Serigne Touba, personne n'a pas encore donné quiconque Un titre de ce rang. à part son dernier fils, Serigne Saliou. Et Serigne Touba qui disait sur les khasida que lui, il n'est pas quelqu'un qui va disparaître. Il l'a dit, il l'a écrit, il l'a réécrit. Il a même allé jusqu'à dire que l'in khadatil bujuri wal masalihu bi tayyibul jazbi wa inni Serigne Saliou. Donc il a dit que lui, son dernier fils sur terre, il va revenir et il va être son dernier fils sur terre. Donc ce qui veut dire que ce Serigne Saliou là qui a donné le titre de Cheikh Béthio, c'est la même chose que Serigne Touba, parce que Serigne Touba même qui l'avait dit. Il nous avait dit que lui c'est Serigne Touba, lui et Serigne Saliou, c'est la même chose. C'est des choses uniques. Il avait dit qu'il allait revenir sur terre pour nous aider et il va être le dernier de ses fils. Donc c'est à cause de ça là, comme Serigne Saliou est venu, lui aussi il a les pouvoirs et tout de donner Cheikh Béthio le titre de Cheikh. Parce qu'après Serigne Touba, il y avait ses fils qui étaient là, il y avait les Serigne Fallou, Serigne Abdoulaye, il y avait les Serigne Mourtala, mais personne n'a pas donné ni quel titre de Cheikh. Serigne Saliou est venu, il nous a laissé ce Cheikh Béthio que je porte comme ça, c'est mon marabout. J'ai fait pacte d'allégeance envers lui. C'est pourquoi donc par amour que je porte ça. Mais une dernière question qui me vient à l'esprit. Mais pour devenir membre de votre communauté mouride, il faut être nécessairement sénégalais? Non. Ou bien il faut être nécessairement à la base, il faut être musulman? Pour être un mouride, Ouais. le mouride c'est déjà d'abord un musulman. Il faut être musulman Mais on d'abord. peut dire c'est un musulman plus. Un musulman qui Est plus. intègre. On peut dire quelque chose de plus. Dans la mesure où nous tous, on a besoin par exemple d'un marabout ou bien quelqu'un qui nous guide le Pour chemin t'orienter, le plus rapide. C'est un raccourci. C'est ça, c'est ça. Par exemple, nous, on peut dire qu'aujourd'hui, si on a un niveau degré d'esprit Développé, c'est grâce à Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba. Ok. Il nous a aidés, il nous a montré le bon Le sommet le plus court. Il nous a interdit le mal, vraiment, il nous a conseillé le bien. Il nous a montré vraiment ce que c'est réellement Le Dieu. Dieu. Tu vois. Donc c'est à cause de ça, donc je répète encore, Dieu est unique pour être mouride. Le mouride il est musulman, mais encore il est un musulman plus. Un musulman particulier. Pour être mouride, il y a quelque chose par exemple qu'on doit faire. Tu dois faire l'adhésion. L'adhésion, ça veut dire que tu dois faire un pacte d'allégeance avec le cheikh. Le cheikh direct ou bien un marabout digne de ce nom. Un marabout membre de la famille de Serigne mouride. Touba. C'est ça. dont Serigne Touba donne toutes les autorités aussi de prendre cet engagement envers les personnes. Par exemple, cette personne, Serigne Saliou, le cheikh là que je porte, l'avait donné, on l'appelle nous en Wolof le ndigal. Il avait donné par exemple les pouvoirs vraiment de prendre les gens et quand ils viennent, ils font un pacte d'allégeance envers eux-mêmes. Donc moi qui est là aujourd'hui, je fais pacte d'allégeance envers Serigne Béthio. Il n'est ni Mbacké, il n'est ni Mbacké, il ne fait pas partie de la famille, mais c'est un chef que Serigne Saliou a initié. Il a fait vraiment des trucs miraculeux sur ce dernier. Et tu vois, donc je fais pacte d'allégeance envers lui. Il m'a montré le chemin. C'est lui vraiment qui m'a montré le bon chemin. Et donc on est là. C'est à cause qu'on fait. Bon, merci beaucoup. On prend d'abord une petite pause. Après, on va continuer. Parce qu'il y a une question très fondamentale que je garde pour la suite. Quoi. Je serai là. Comment est-ce? Salam alaikum. Ouais, c'est comment? Nous sommes venus. Merci beaucoup pour l'invitation.
occasion, nous sommes venus vous soutenir et apprendre quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'est ma première fois de participer à la célébration d'une journée d'une telle importance pour vous, la famille des Mourides. Donc vraiment, tu peux nous dire d'abord quelques mots d'entrée avant que les vrais événements ne commencent, quoi. Tout d'abord, nous avons remercié de votre présence parce que ce qui est plus important, c'est la présence. Merci, merci aussi. Sans pour autant, la présence nous fait plaisir, mais c'est la fête qui l'exige. C'est ça. La personne qui a commencé à fêter cette fête pour la première fois, qui est Cheikh Ahmadou Bamba, a appelé les gens quand il a eu la mission d'aller au Gabon. C'est ça. C'est son départ qui, si je ne me trompe pas, le 5 septembre 1895. Ça, il y a longtemps. Quand il devait partir, il a dit que c'est à partir de ce jour où il a reçu la grâce divine. Tout ce qu'il cherchait sur Dieu, c'est à partir de ce jour qu'il l'a reçu. Il a demandé à toute la population de respecter ce jour. Et tout le monde de venir faire leur présence et fêter cette grâce divine qu'il a reçue de Dieu. Et c'est comme ça, en tant que mouride, membre de cette confrérie, comme ça on nous l'a appris. Pendant cette fête, il faut appeler les gens, cuisiner beaucoup de nourriture, faire tout ce que pour que tout le monde soit heureux. C'est comme ça qu'on nous l'a appris. Et dans tout ça, leur faire savoir pourquoi, pour quelles raisons nous sommes là. Et qui est Cheikh Ahmadou Bamba. Ce qu'il a fait pour mériter à ce qu'on... Voilà, ce respect-là et cette considération. Ça, c'était l'introduction. Et comme je suis un peu pris, moi, je suis... Il n'y a pas de problème. Nous sommes là. On m'attend. On est là, on est là. Ouais. Parce qu'il y a quelques questions qui m'intéressent là, je vais poser. Et comme tu es un des plus sérieux, des plus responsables, des plus respectés de la communauté sénégalaise à Odessa, donc je pense que tu pourras nous aider à trouver des réponses. D'accord? Pour l'instant, on ne se sait pas, mais on est là. Bon, bonne fête.